Quel est le meilleur moyen de devenir une entreprise puissante en Afrique? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le système productif? Je vais prendre un exemple. J'aime toujours les exemples parce que c'est plus simple. Qu'est-ce que je peux prendre ici pour faire l'exemple avec? Bon, je vais expliquer comme ça. Bon, voilà, on va prendre ce sac. Ce sac, c'est ce qu'on appelle un produit manufacturé. Alors, pour obtenir ce sac, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui s'appelle le système primaire, ou alors le secteur primaire. Ça veut dire que c'est l'endroit où on va obtenir toutes les matières premières qu'on va utiliser pour ce sac. Ces matières premières peuvent s'obtenir par l'exploration minière, forestière ou tout ce que vous voulez. Ça peut même être l'exploration même des animaux. On peut prendre les animaux qu'on tue, on enlève leur peau pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir fabriquer ce sac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le secteur primaire. Donc ça prend en compte l'agriculture, l'élevage, l'exploration minière et tout ce que vous voulez. Mais la finalité, c'est d'obtenir les matières premières. Donc ça, c'est le secteur primaire. Maintenant, dès qu'on a les matières premières, il faut qu'on transforme les matières premières pour avoir le sac. Donc, on va avoir une unité de production ou une industrie qui va donc prendre les matières premières, les transformer et obtenir ce sac. Ça, c'est ce qu'on appelle le secteur secondaire. Donc, qui vient après le secteur primaire. Dans le secteur secondaire, c'est l'industrie. C'est là où on transforme les matières premières pour obtenir des produits comme celui-ci. Vous voyez que si on prend une matière première, par exemple, supposons que ça, c'est la peau de léopard. On prend la peau de léopard et on utilise ça pour fabriquer un sac. Entre le sac qu'on a obtenu et la peau de léopard, qu'est-ce qui a la valeur la plus grande? C'est le sac. Parce que lui, il pourra se vendre plus cher que la peau. Puisque la peau n'est pas transformée en fait. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle dans la plus-value. C'est qu'on va prendre la peau, on utilise cette peau pour fabriquer quelque chose qui aura une valeur plus importante. Et c'est la différence de valeur entre la matière première et le produit fini qu'on appelle dans la plus-value. Et c'est ça qui développe dans l'économie d'un pays. Parce que c'est cette plus-value-là qui va être donc cumulée dans toutes les entreprises, toutes les industries d'un pays pour pouvoir définir donc ce qu'on appelle le produit intérieur brut, qu'on abrège souvent le PIB. Alors maintenant on a obtenu ce sac, nous sommes dans le secteur secondaire. Il faut vendre le sac parce qu'on ne fabrique pas le sac pour porter nous-mêmes. On doit vendre le sac. Pour vendre le sac, on va donc aller dans ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Donc on pourra avoir des boutiques, des supermarchés, des plateformes en ligne comme Amazon, tout ce que vous connaissez, pour pouvoir distribuer le sac. Donc ce sont ces trois secteurs-là qu'on appelle le système productif. Donc le système productif, c'est secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Donc dans la question qu'il posait, c'était de savoir est-ce qu'il faut se concentrer sur un secteur ou est-ce qu'il faut faire tous les secteurs à la fois pour être vraiment réellement puissant. Alors moi je dirais que ça va dépendre de vos ressources. Ça va dépendre de vos moyens. Ça va dépendre de vos réalités. Moi, si je prends un exemple d'une entreprise comme Joka, en Joka, qu'est-ce que nous on a fait en Joka? On a commencé par le secteur tertiaire. Tertiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est dit, ok, on va commencer par vendre. Ou alors par voir exactement ce qui intéresse les gens dans le domaine. Donc, on a conçu des visuels, des chips qu'on n'avait pas. On a commencé à communiquer dessus. Alors qu'on n'avait même pas un chips. On communiquait dessus en ligne avec des beaux cartons, des beaux packaging, des photos magnifiques, alors que les cartons étaient presque vides. Qu'est-ce que ça a entraîné? Là, c'est le secteur tertiaire en fait, parce que là, on est en train de vouloir vendre. C'est ce qu'on appelle vendre avant de produire. Donc, on commence à vendre et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a les gens qui précommandent les chips. Vous voyez comment on vous dit que l'iPhone va sortir en novembre. Mais vous pouvez la payer maintenant. Vous payez maintenant pour qu'on livre l'iPhone en novembre. Donc les gens faisaient ça avec les chips, avec Joka. Donc les gens achetaient les chips en attendant 2 mois pour qu'on livre. Et on s'est rendu compte que waouh, ça veut dire que c'est intéressant. Si les gens sont capables de le faire rien qu'avec la communication qu'on fait, ça montre qu'il y a une certaine valeur ajoutée. On a donc décidé de venir dans le secteur secondaire. Dans le secteur secondaire, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher des fournisseurs de plantain, d'huile et de tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a commencé à transformer ça dans notre unité de production. On a transformé les chips, on l'a mis dans nos packaging et on a vendu à ceux qui attendaient depuis. Ils ont commencé à acheter. Et plus ils achetaient,
Et plus on avait besoin de matières premières, parce que la demande était très importante, très importante. Donc si on nous livrait 10 plantains au début, après c'est passé à 50, après c'est passé à 100, après c'est passé à 1 tonne, 5 tonnes, 10 tonnes, et ainsi de suite, ça ne faisait que grandir tout le temps. Jusqu'au moment où on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle ceux qui nous livrent le plantain n'ont plus assez de plantain pour nous livrer. Même si on prend tous ceux qui sont les producteurs de plantain. Ça veut dire qu'on est obligé de faire quoi? D'aller maintenant dans le secteur primaire. D'avoir nos propres exploitations pour produire nous-mêmes notre plantain, surtout que le plantain qu'on utilise, c'est un plantain qui est spécialisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Bikebanga, c'est une variété de plantain assez particulière. Donc vous voyez que nous on est passé du tertiaire jusqu'au primaire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va faire pareil. Vous pouvez décider de rester au secondaire par exemple. Ou vous pouvez décider de rester au tertiaire. Vous ouvrez votre supermarché, je prends peut-être l'exemple comme Carrefour. Ils ont des chaînes de supermarchés, ils vendent. Mais sauf qu'après, ils se sont rendus compte que, mince, des trucs, si ça marche. Hein. Parce que les fournisseurs viennent y mettre leurs produits. Nous, on vend, on a des marges. Mais parmi leurs produits-là, il y a certains produits qui se vendent vraiment très bien et les marges sont très grandes. Pourquoi on va continuer de les laisser venir nous fournir ça, alors que nous, on peut faire ça nous-mêmes? Donc, du coup, ils ont commencé à faire quoi? À rencontrer des producteurs et leur dire, non, on veut que vous puissiez produire, mais vous mettez notre nom dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? On vous paye tel montant, vous produisez, vous mettez notre nom. Au moins, vous n'allez pas souffrir parce que nous, on achète tout. Vous n'allez pas produire et là encore vous battre pour vendre. Dès que vous produisez, nous, on achète tout. Mais la condition, c'est que c'est notre nom qui est dessus. Eux, ils ont accepté. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont donc pris ces articles et ils ont mis dans leur supermarché. Et les produits s'appellent Carrefour. C'est pour ça que quand vous arrivez à Carrefour, vous arrivez peut-être au rayon chocolat. Vous allez voir les chocolats Carrefour. Vous allez voir tellement de produits brandés Carrefour, carrément. Et du coup, quand ils vendent ça, ils ont des marges plus grandes. Donc, vous voyez qu'eux, ils ont commencé par le tertiaire. Après, progressivement, ils ont migré au secondaire. Mais pas le secondaire où ils ont les usines eux-mêmes pour le faire. Parce que ça demande une logistique, un investissement très important. Ils se sont dit, nous, on est dans le secondaire, mais avec des partenaires stratégiques. Eux, ils sont là, ils ont des usines, ils sont des artisans, ils ont tout ce qu'il faut. Eux, ils produisent, ils nous donnent. Nous, on prend, on met dans nos supermarchés, on vend. C'est la même chose que Super U fait. Super U encore même plus grave que Carrefour. Donc moi, je vais vous demander de faire une expérience. Il y a un premier Super U qui a ouvert ici à Yaoundé, qui est en face du Palais des Congrès. Je vais vous demander de faire une expérience. Il faut être curieux. Allez là-bas, vous visitez même pendant 30 minutes. Et vous observez juste quelque chose. Dans chaque rayon, vous essayez de voir quels sont les produits Super U qu'il y a dans ce rayon. Vous allez être très impressionné. Parce que ce que je vais dire actuellement, je n'exagère pas. S'il y a 100 produits là-bas, dans ce supermarché, 76 produits sont les produits Super U, dans tous les rayons. Ils ont les produits Super U jusqu'au whisky. Il y a les whisky Super U, les champagnes Super U, l'eau Super U, la viande Super U, tout. Donc vous voyez que quand vous entrez dans le supermarché, la probabilité d'acheter un produit qui est Super U est très élevée. Et quand vous achetez un produit Super U, ils ont dans les marges plus importantes parce que c'est eux qui contrôlent pratiquement toute la chaîne. Parfois même jusqu'au secteur primaire. C'est-à-dire qu'ils contrôlent même parfois jusqu'à l'agriculteur qui a obtenu la matière première pour avoir une certaine traçabilité sur toute la chaîne de production. Donc c'est ce qu'eux ils font et c'est pour ça qu'ils sont plus compétitifs que nous. Parce qu'eux ils ne se contentent pas juste d'avoir le supermarché. C'est vrai que nos producteurs locaux ou alors nos entreprises locales qui font aussi dans les supermarchés commencent déjà à le faire aussi. Parce que la plupart des autres supermarchés, si je veux citer Dove, si je veux citer Santa Lucia, commencent déjà à fabriquer leurs propres produits aussi. On peut l'observer dans la plupart de leurs supermarchés. C'est la démarche en fait. Parce que quand tu le fais, ça te permet d'avoir des marges plus grandes. Ça te permet de contrôler le marché. Donc c'est une compétition qui est réelle dans laquelle tout le monde essaye de s'y mettre. Parce qu'en fait, le réel challenge dans le business, c'est de pouvoir vendre ce que tu as fabriqué. Parce que tu vas fabriquer, tu vas vendre à qui? Nous, aujourd'hui, on fait une Joka parce qu'on a une force de vente très puissante. On n'a pas fait une Joka parce qu'on voulait se balader dans la rue pour vendre, non. Et imaginer que qui peut acheter. C'est parce qu'on a une force de vente extrêmement puissante et on travaille sur cette force de vente depuis près de 10 ans. Donc, on a des réseaux de distribution très, très, très étendus. Donc, dès qu'on sort un produit, ça entre directement dans la chaîne et c'est écoulé. Mais toi qui sors ton produit maintenant, tu vas vendre comment? Donc, pour terminer avec sa question, si vraiment quelqu'un voudrait développer une entreprise puissante en Afrique, il faut qu'il pense d'abord, au réseau de distribution.
comment je veux vendre. Je veux vendre à qui? Je vais utiliser quel canal pour vendre. Et dès qu'il a trouvé le réseau de distribution, il peut maintenant lancer le produit. Parce que le produit va être distribué dans le réseau. Et l'avantage, c'est que s'il a pu créer un label, ce label-là pourra maintenant agréger plusieurs autres produits de plusieurs domaines différents. Vous avez vu, on a commencé Njoka avec les chips. Aujourd'hui, on est en train de passer aux canettes. Et vous voyez que c'est le même engouement parce que c'est un label. Si les canettes avaient une autre marque, ça ne devait pas être la même chose. Donc, on a déjà travaillé avec les chips qui ont déjà un certain label. On vient, on dit que ok, les chips que vous avez vu là, il y a un autre produit. Quand vous allez acheter les chips, vous allez boire la canette. Après, il y aura beaucoup d'autres produits qui vont venir toujours dans le même sens. Et ça va bénéficier du même label, de la même distribution aussi. Parce que vous vous imaginez quelqu'un qui est au Canada, qui a acheté 4000 paquets de Njoka ou 6000 paquets de Njoka en Allemagne et qui vend tellement bien là-bas en Allemagne. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va juste l'appeler et lui dire, alors, est-ce que tu sais que les canettes sont désormais disponibles? Parce que désormais, en plus des chips, tu peux vendre les canettes. Voilà les offres que nous avons pour les distributeurs de canettes. Est-ce que ça t'intéresse? En fait, la probabilité qu'ils valident est extrêmement élevée. C'est extrêmement élevé, qui disent que, ok, désormais, je vais prendre les chips et les canettes aussi. Et il va bénéficier aussi de notre communication, de notre réseau, pour pouvoir vendre plus facilement les chips et les canettes. Donc, vous voyez que le plus important, c'est le réseau de distribution. Ce n'est pas juste le produit. Et c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous on tombe souvent. Ça veut dire qu'on se concentre sur le produit, et quand on a fini d'avoir le produit, on commence à supplier les gens de vendre. Et quand tu supplies les gens de vendre, chacun t'applique ses conditions. Et l'application là peut parfois être physique. Les femmes savent de quoi ils parlent. Et les hommes aussi désormais. Allez, bon, retrouve-moi à l'hôtel 21h. Voilà, tu m'attends au restaurant en bas là. Dès que tu arrives. Ah oui, vraiment, je viens d'arriver là, je suis au restaurant. D'accord, prends quelque chose à boire, prends un thé ou ce qui te plaît. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas sur la facture, prends ce qui te plaît. Tu prends ce qui te plaît, et puis descends, vous causez un peu. Je suis un peu fatigué là. Est-ce que c'est pas mieux qu'on se repose d'abord un peu avant de revenir discuter? Et là, ta décision aura un impact sur sa décision après. Et si tu dis que non, vraiment, je suis une femme de valeur, moi je ne peux pas accepter ce genre de choses. Vraiment, tu te prends pour qui? Tu penses vraiment que le monde c'est comme ça? Non. Moi je suis une femme qui a grandi avec une certaine discipline de vie. Il dit qu'il n'y a pas de problème, madame. Bonne soirée. Allez vendre vos produits vous-même à Mokolo. Tu vois. Et tu reprends donc à zéro. Donc ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que parfois certaines personnes sont obligées d'accepter certaines conditions terribles pour voir leurs produits distribués. Parce que tu n'as pas de réseau de distribution. Donc si tu avais pensé à ce réseau de distribution avant, surtout que Internet nous facilite énormément la tâche aujourd'hui, ça devait vraiment te permettre d'avoir une certaine autonomie. Nous par exemple, il y a beaucoup d'espaces de distribution qui ont refusé de distribuer nos produits. Mais est-ce que ça nous empêche de vendre? En réalité non. Non, ça se vend extrêmement bien. Malgré le fait qu'on est en train de tout faire pour que ce soit aussi disponible partout. Mais en fait, on a déjà notre réseau de distribution. Et c'est ça qu'on utilise. Si on n'avait pas ce réseau, c'est qu'on est sur Internet en train de pleurer. Vraiment, ouais, les gens ne nous aiment pas. Les gens nous détestent.